Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Dans l'actualité ce soir, les deux premiers convois des pèlerins guinéens pour le Hajj 2019 ont bougé ce soir à partir de l'aéroport international de Conakry. Les mesures sont prises pour améliorer les conditions de voyage. 10 tonnes de drogue ont été incinérées ce matin à Kouriar à la préfecture de Koya, une manière pour les autorités guinéennes de prouver leur ferme engagement à lutter contre la drogue dans notre pays. Enfin, nous irons à Mamou avec ce fait inédit, un bébé au baccalauréat. Vous allez le voir, l'événement a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la région. Notre reporter est allé à sa rencontre. Les détails, c'est dans cette édition d'information. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. À la une de cette édition, le chef de l'État était ce matin à Bofa, plus précisément dans le district de Koukoudé. Professeur Alpha Condé est venu procéder au lancement des travaux d'aménagement du débarcadère et la construction de la route d'accès longue de 5 km. Sanassi Keita du bureau de presse de la présidence. Nous sommes à Bofa, précisément dans le district de Koukoudé. C'est dans cette importante localité que le président de la République est arrivé ce mercredi, 24 juillet 2019. Les citoyennes et citoyens de Koukoudé se sont massivement mobilisés dans l'allégresse pour témoigner de leur soutien aux actions de développement du président de la République. Le lancement des travaux d'aménagement de ce débarcadère de Koukoudé et la construction de la route d'accès de près de 5 km justifient parfaitement ce soutien sans faille de la population de Koukoudé au professeur Alpha Condé. Votre volonté inébranlable, son Excellence, Monsieur le Président de la République, de faire du développement de la Guinée votre principale préoccupation, vous ne cessez de poser des actes de confirmation à travers tout le pays en général et à Bofa en particulier, où entre autres actions, plus de 10 sociétés minières sont installées ou en phase d'installation. Sur cette lancée donc, vous nous offrez gracieusement aujourd'hui une route bitumée sur 5 km de piste pour faciliter l'accessibilité à Koukoudé, qui va abriter les nombreuses infrastructures que sont la construction d'une halle de poissons, un hangar de stockage des produits de la pêche, la rénovation et la modernisation d'un hangar de fumage de poissons existant, la construction d'un nouvel hangar de fumage de poissons, la construction d'un centre internet pour la jeunesse Koukoudé, la construction des latrines, des forages et des châteaux d'eau pour chacun des 3 sites, la réalisation d'une crèche dans l'enceinte du centre de fumage pour l'accueil des tout-petits, la réalisation d'un espace de réjouissance et de détente des femmes fumeuses de poissons. Ces réalisations que je viens de citer, ce ne sont pas des chiffres, ce sont des infrastructures qui seront au service de la population. C'est la vie et l'avenir des habitants de Koukoudé. Le ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime s'est fortement réjoui de cette volonté du président de la République, professeur Alpha Condé. Volonté visant à moderniser le port artisanal de Koukoudé. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui témoigne de la volonté politique de notre gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, de développer les zones de production rurale avec une attention au sous-secteur de la pêche artisanale. Ce segment de la pêche a produit en 2018 plus de 120 000 tonnes de poissons et réalisé ainsi
plus de 60% des débarquements effectués. À ce titre, il joue un rôle de premier plan dans la sécurisation et dans la sécurité alimentaire, la création d'emplois et dans la balance commerciale. Si l'on veut accroître davantage l'apport de ce secteur à l'économie nationale et assurer sa gestion durable, les meilleures conditions de travail doivent être créées aux acteurs de la pêche artisanale, d'où la réalisation des infrastructures de première vente aux débarcadères de Koukoudé et la construction de la voie d'accès au village. Mesdames, Messieurs, il est important de vous signaler que ces travaux sont rendus possibles grâce à l'implication personnelle du chef de l'État qui a bien voulu accepter la restructuration du budget du PRAO et la prise en charge de l'indemnisation de l'ensemble des personnes et biens affectés par la construction des différentes infrastructures. Pour le président de la République, la pêche artisanale est exclusivement réservée aux Guinéens et à l'ensemble des citoyens de l'espace CEDEAO, d'où sa volonté de moderniser ce port afin qu'il soit un point de départ pour l'exportation du poisson à l'extérieur. Sages femmes et jeunes de Koukoudé, nous sommes heureux ce matin de venir vous aider à désenclaver votre port. Car actuellement, nous nous battons pour pouvoir exporter notre poisson sur l'Europe. Et pour cela, nous avons besoin de ports performants. Nous avons le port de Conakry que nous sommes en train de transformer. Mais Koukoudé est un port extrêmement important. Il faut qu'on en fasse donc un port moderne. Mais il faut que les populations de Koukoudé aussi veillent sur le port. La pêche artisanale est réservée aux Guinéens et aux citoyens de la CEDEAO. Aucun bateau étranger ne doit faire de pêche artisanale. Malheureusement, avec certaines complicités, il y a des bateaux qui appartiennent à des étrangers qui viennent pêcher ici. Nous avons donné l'ordre à la Marine nationale d'arraisonner tout bateau qui n'appartient pas à un Guinéen. Mais si les Guinéens se font complices des étrangers pour se faire porteur d'un bateau qui appartient à un étranger, on saisira le bateau aussi. Il faut que ça soit très clair. Aussi, nous voulons organiser la jeunesse. Ça fait plusieurs mois, on a dit qu'on va mettre 10 bateaux, 10 pirogues à votre disposition. Jusqu'à présent, vous n'avez pas créé de groupement d'intérêt économique. Comment voulez-vous qu'on puisse faire avancer les jeunes si au bout de 6 mois, 5 mois, vous n'avez pas créé le groupement d'intérêt économique? Donc, M. Sorel va rester, parce que les 10 pirogues avec moteur, filet sont prêts. Il va rester pour que vous formez 10 groupements d'intérêt économique de 8 personnes. Notre objectif est de remplacer ces pirogues que nous voyons qui n'assurent pas la sécurité en mer des pêcheurs. Et souvent, il y a des accidents. Nous voulons remplacer les pirogues en bois par des pirogues en fibre qui durent 15 ans et qui sont solides. Donc, si nous commençons par les jeunes, nous allons faire en sorte que tous les gens qui ont ces petites pirogues puissent progressivement disposer de pirogues en fibre et de moteurs et de filets. Mais si on met des choses à votre disposition, il faut être prêt à les employer si vous ne le faites pas. Nous, on a guéri Sophie, alors qu'on a eu matide, faute wangi. Bateau, on a eu matide. Nanaki, faut pas faire une guerre à l'ouïra. Que maintenant, on a fait. Capur fan, nyoma, à nous, bon fil. Mais Koukoudé, là, on a fini pour le bébé là. N'a pas noma, il va. Namuna Bama, how it is Mukiri Uti. Kabo Sagi Illegration about the Breka, Nona Bateau Foussa, de mes à disposition. Haya Kosi et Mou Organiserie, n'a groupement d'intérêt économique. Alors que Omba dans le Ménavana qui Sarana. Donc, sur le Lumabé, de mes groupement Fouraba, mais seulement ça, nous rabattons sur là. Mais nous avons un abattoir concours de prix, Bama,
n'a pas à me sécuriser parce que souvent il faut y faire et de la monnaie. Nous maintenant pirogue concours de biling a remplacé et bien fini pirogue fibre optique là donc nous on a walé dans la fait. Ani Gagnon, on a fini au moins 300 pirogues. Mais d'ici fin 2020, on a fini plus de 1000 pirogues. Donc, pour que tous les pêcheurs, alcool, bingano, pirogues saturées, n'a pas sécurisé, n'a pas belébélé, frigo dîner, n'a pas pu, on va y regarder. Mais, pêche artisanale, à réserve Guinée, à nous, c'est Diao, Méré. À mon réserve, on est bien. Or, au team, on est fabé. Nous avons fini de croire complice là et nous avons battu que c'est Rouma. Nous avons fait manir ma et vedette femme. Nous avons bini de ressources. Bateau fan on a aéré par les fenêtres et vraiment calme nama. Parce qu'on a battu et nous avons calme quoi là il a dit hier soir. Donc nous avons ordre fini et nous avons calme nama. Donc nous avons fini du complice là. Voyez Rafa déjà mon droit pêche artisanale pas fait. Nous ne sommes pas en France. Bah moi, je suis en Guinée. Bon, les Kangi, on est nana, et vous m'avez fait un là-bas. On fait un petit peu là-bas, on dit. Vous n'y faites autant finir, on est complice là. Donc, nous avons fait la bilimbe. Nous avons fini, par avant, a été fini, a bien un bateau, alors que quoi, il y a un là. Nous avons battu sous monnaie, nous pénalisons les femmes à la samba. Est-ce qu'on parle d'un fin là? Donc, monsieur le ministre, nous allons être extrêmement rigoureux. La pêche artisanale est réservée aux Guinéens et aux citoyens de la CEDEAO. Aucun bateau étranger ne peut faire la pêche artisanale. On fabrique des bateaux ici. Ces bateaux doivent rester sur cale. Mais quand ils ne sont pas sur cale, ils peuvent aller pêcher la nuit et revenir. Non seulement je rendrai ceux qui sont complètement responsables, mais j'en ai les autorités, à commencer par le préfet, le sous-préfet, responsable. Et c'est très clair. Je serai impitoyable. On doit respecter la loi en Guinée. Le poisson est extrêmement important pour la vie de nos populations et pour le développement de notre économie. Nous n'allons pas accepter que nos mers soient pillées par la pêche clandestine. Donc, nous allons faire en sorte que Koukoude puisse être un port aussi moderne que Temenetai, afin que Koukoude serve aussi de port de départ pour l'exploitation des poissons en Europe. Nous allons faire les infrastructures qu'il faut. Pour le fumage, vous avez vu dernièrement à l'exposition à Korontine, des fumages venus de Niger qui permettent de ne pas utiliser le bois. Nous en avons commandé au Niger et nous allons faire fabriquer par nos artisans ici, afin que toutes les femmes fumeuses puissent disposer de ces moteurs sans utiliser le bois et dans les meilleures qualités. Je pense que bientôt il y aura quelques exemplaires qu'on va montrer. Na Guinée n'a rien, il y aurait fumé ma. Boribia si nous restons sur la banne Korontine. Machine de la barre Niger né. N'a Guinée m'a dit ma, il y aurait fumé et mou ouri utilisé. Bah oui à tout fait, on a ouri si fait il est bien. Parce que on a ou ma ouri makana, ou me fait de Sahara là. Donc na à Guinée m'a dit ma, non seulement à Saint-Bifi mais Raolima, mais mou il faut utiliser maintenant. Nous allons commander Niger. Moment mais il faut nous faire la DB. Nous la fara. Finalement modèle les fangara fala. Nous allons se Guinée bénira. Parce que nous il y a sur Malima. Faut nous ramener les femmes nous raffumer les Mali. N'engagez chaîne de développement. Là vraiment on n'a pas fini de. Mais nous va y avoir donné moi y a exporté. L'honneur revient ainsi au chef de l'État de procéder à la pose de la première pierre des travaux d'aménagement du débarcadère de Koukoude et de construction de la route d'accès de près de 5 km. L'entreprise Africa Germany est chargée de réaliser les travaux pour un délai contractuel de 12 mois. Le gouvernement guinéen, sur instruction du chef de l'État, a déjà indemnisé toutes les personnes touchées par ce projet. Justement, des populations fortement mobilisées pour magnifier ce geste du président Condé. Elles se réjouissent de cet acte posé par le chef de l'État pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Sanassi Keita. L'ambiance est de taille au sein de cette population du district de Koukoude.
Et pour cause, le président de la République lance les travaux d'aménagement de ce grand débarcadère de Koukoudé et la construction de la route d'accès de près de 5 km. Pour cet acte que le président de la République pose, ces femmes expriment davantage leur joie. Alifa Kondebe, Anagana Bar Kolosorabeki, Nangabebe Namba and Haya Kolosorabaiki. Asofive Duniala Suturama, Awa Vive Lagina Alagarababe, Idole Zove Muwai, Poro Hayala, Emara Bave Mutanga, Bave Mugadi and Ambe. Valato. Aguru, kono masigi keresade, halifa telemato, aganu narame. Voilà. Ayamutagama, mirikobe nyamutagama. Ayamutagama, mirikobe nyamutagama. Sakeli vera tamuma, fadwa vera bosira. Obirari, alifavora, alifanu mubile magambira. Alanu annabi mirina gantiri. Itani nanana yarabima, ebara walisoto. Les pêcheurs artisanaux sont visiblement ravis. Cet acte vient s'ajouter aux opérations périodiques de distribution de gilets de sauvetage afin de sauver des vies sur les 350 km de façade maritime et des autres voies navigables du pays. Une autre action du président de la République, Professeur Alpha Condé, très saluée par les acteurs du secteur, surtout en cette période des grandes pluies. On reste avec l'agenda du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a remis cet après-midi des moyens de déplacement aux gouverneurs et préfets du pays. La concrétisation de cette promesse vise à rapprocher l'administrateur des administrés. La remise officielle des clés s'est déroulée au palais Sékou Touré. Bureau de presse de la présidence, Ibrahima Keïta. Dans son agenda de ce mercredi, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a rencontré cet après-midi les administrateurs territoriaux du pays. Les 8 gouverneurs et les 33 préfets du pays sont venus répondre à l'appel du chef de l'État. Justement, il s'agissait pour le président de la République d'inviter les uns et les autres à mieux s'impliquer à la base en étant plus près des populations. Pour le professeur Alpha Condé, c'est la mission essentielle qui leur est confiée par l'administration centrale. Et c'est pour atteindre cet objectif et compte tenu de sa promesse que le chef de l'État a mis à leur disposition des moyens de locomotion. Les préfets et les sous-préfets ne sont pas faits pour rester dans le bureau. Ils doivent être nos oreilles et nos yeux au niveau des populations. Comme souvent vous plaignez que vous n'avez pas de véhicules, on va vous remettre des véhicules à tous les préfets, à tous les gouverneurs et les motos, à tous les sous-préfets, comme je dis. Maintenant, on sera strict, on jugera chacun sur ces choses. Et je n'aurai pas d'état d'âme de changer tout préfet, tout gouverneur qui ne sera pas à la hauteur.
Il faut que ça soit très clair. Au moment où nous nous battons maintenant pour que le pays change, chacun doit jouer son rôle. Celui qui ne joue pas son rôle, il quitte sa place. Parce que les gens doivent être engagés à 1000%. Moi, je viens de Koukoui, alors qu'il pleut, je suis parti à Koukoui de marcher dans la boue. Et si moi, je peux marcher dans la boue, je ne vois pas pourquoi le préfet ou le sous-préfet ne peut pas marcher dans la boue. L'objectif est donc clair, une administration à l'écoute et au service des populations, à la base. C'est dans cette optique que le président de la République a remis ces véhicules aux gouverneurs et préfets qui s'engagent à les utiliser à bon escient. Nous doter de moyens logistiques pour nous permettre d'accomplir correctement notre mission de tous les jours. Qu'ils soient ici rassurés que ces véhicules seront utilisés à bon escient. Ce dont, dis-je, nous interpelle davantage à être sur le terrain, à côté de la population, pour exécuter correctement la politique de M. le Président de la République dans le domaine de la décentralisation, dans le domaine de l'administration du territoire. Et ceux-ci ne feront pas défaut. Pour le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, ce geste magnanime du chef de l'État traduit sa volonté de mettre l'administration au service des populations à la base. Vous vous souviendrez qu'à la faveur des états généraux de la décentralisation tenus courant février dernier à Conakry, Monsieur le Président de la République avait annoncé la bonne nouvelle. Connaissant les difficultés qui assaillent mesdames et messieurs les gouverneurs et préfets, il leur a dit « je vous donnerai des véhicules, aujourd'hui c'est chose de faite ». Les 8 gouverneurs et les 33 préfets du pays ont quitté Séroutoria le sourire aux lèvres avec l'engagement de faire de ces véhicules de véritables instruments de travail au bénéfice des Guinéens. Toujours à Sékou Touré, à professeur Alpha Condé a offert hier soir un dîner à l'honneur du président de la BAD, une rencontre qui a permis aux partenaires financiers de la Guinée d'échanger sur la mise en œuvre effective du plan national de développement économique et social. Ibrahim Akita. À la faveur de la tenue à Conakry du Forum du secteur privé pour le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle et de l'inauguration du siège de la représentation pays de la Banque africaine de développement, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a offert un dîner aux différents partenaires présents à Conakry. Ils sont donc venus de la Banque africaine de développement et autres institutions de financement, ainsi que des partenaires et le secteur privé à prendre part à ce dîner. Pendant ce dîner, les convives ont surtout mis l'accent sur le combat et l'engagement du chef de l'État pour assurer un développement rapide et harmonieux à la Guinée. Selon le président de la Banque africaine de développement, le combat du président de la République, le professeur Alpha Condé, a commencé à porter ses fruits au bénéfice des Guinéens. Bon, merci pour votre attachement pour toutes les choses qui concernent l'Afrique. Merci pour la bataille que vous faites pour l'Afrique toujours. Comme j'ai l'habitude de dire, vous êtes président de la République guinéenne, mais chaque fois qu'il y a des choses en Afrique, n'importe où vous êtes déplacé, vous faites venir les gens, vous êtes toujours touché par toutes les choses qui concernent l'Afrique. Vous êtes une bénédiction pour l'Afrique. Vous savez que quand vous étiez étudiant, on m'avait dit que vous étiez fort à Paris là. Mais cette fois-ci, c'est la sagesse. On vient, on parle avec vous avec beaucoup de sagesse. Monsieur le Président, une fois de plus, aujourd'hui c'était un grand jour pour nous. Vous nous avez honorés, et aussi avec tous les partenaires techniques et financiers, tous nos partenaires qui sont ici aujourd'hui pour l'ouverture, l'inauguration du bureau de la Banque africaine de développement ici. Merci parce que vous êtes un homme généreux et avec la main toujours ouverte à tous les partenaires. Donc je sais qu'il y aura beaucoup de choses à faire. Il n'y a pas aucun doute qu'avec tous les partenaires techniques et financiers qui sont ici autour de cette table, nous sommes là ensemble pour vous soutenir, de soutenir votre vision, votre passion pour votre pays. Il n'y a pas aucun doute que vous aurez beaucoup de succès
pour le plan national de développement économique et social de votre pays. Monsieur le Président, merci une fois de plus pour être un champion pour toutes les choses qui concernent l'Afrique. Le tour de table du chef de l'État lui a permis d'échanger avec chaque invité, cela avec des mots aimables et rassurants pour un partenariat orienté vers les actions de développement. C'est donc dans une atmosphère détendue, empreinte de confiance mutuelle, que ce dîner a commencé par se lever de verre. Pour le conseil d'administration de la Banque africaine de développement et au nom de tous les partenaires techniques et financiers qui sont ici, on vous souhaite longue vie, beaucoup de santé, beaucoup de réussite et victoire toujours pour le développement de Guinée. Oui, merci. Dans le reste de l'actualité, la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier se poursuit dans la savane guinéenne comme à Dabola, Korosa. Plus de 1500 agents distributeurs de médicaments antipaludiques sont déployés à Kankan, Sigiri et Mandiana en ligne de mire, réduire la mortalité liée à cette maladie dans cette région endémique du pays. Samara Tourno. À Kankan, la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier lancée il y a quelques jours suit son cours normal. En plus des médicaments antipaludiques administrés aux enfants de 3 à 59 mois, des conseils de prévention sont donnés aux parents. Un accent particulier est mis sur la propreté en cette période hivernale. La CPS, c'est une stratégie qui permet d'éviter le paludisme. Mais cette stratégie est toujours accompagnée par l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Donc pendant même la campagne CPS, nous conseillons vraiment aux parents, aux gardiens d'enfants, au-delà que l'enfant reçoit vraiment les médicaments pour prévenir le paludisme, mais d'utiliser efficacement vraiment les moustiquaires. Mais au-delà de ça aussi, nous avons toujours l'assainissement des concessions, des maisons, afin vraiment d'éloigner les moustiques de nous qui constituent vraiment le vecteur du paludisme. Au centre-ville et dans les communes rurales, des agents distributeurs sillonnent les différents ménages. Des enfants souffrant du paludisme et ceux qui présentent certaines allergies à la prise de ces médicaments antipaludiques sont orientés vers les centres de prise en charge. Si les distributeurs vont dans les ménages, ils trouvent des enfants qui sont malades, des enfants qui sont sous traitement ou bien des enfants qui sont allergiques aux produits, donc ils doivent pouvoir prendre le médicament. Et si toutefois les équipes trouvent des enfants qui ont de la fièvre aussi dans les ménages, on réfère les enfants au centre de santé pour voir effectivement la cause de la fièvre. À Sigiri et Mandiana, plus de 1000 agents sont aussi déployés sur le terrain par Catholic Relief Service et le ministère de la Santé. Pour obtenir une plus grande adhésion des populations à cette campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, des radios communautaires sont mises à contribution ainsi que les autorités administratives pour la sensibilisation. Les radios sont beaucoup plus écoutées dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Donc ça fait que pour rejoindre ces populations-là, c'est plus encore facile à travers les médias de la place que même les autres canaux de communication. Mais ça ne s'arrête pas là parce que nous avons des mobilisateurs sociaux qui sont au nombre de 75 dans toute la préfecture et ils sont au nombre de 5 par centre de santé. Protéger 844 166 enfants de 13 districts sanitaires du pays où le taux de mortalité infantile lié au palud est le plus élevé est l'objectif de ce premier tour de distribution des médicaments. 3 autres passages sont attendus avant la fin des grandes pluies. Au sein de la Grande Muette, les résultats de l'enquête de séroprévalence viennent d'être présentés aux autorités militaires. Il s'agit des maladies épidémiologiques telles que le VIH et l'hépatite B. Les explications avec sergent-chef Lamine Sanakamara, il est correspondant de la presse militaire. Présenter les résultats des enquêtes épidémiologiques et comportementales sur les IST-VIH-Sida et l'hépatite B au sein des armées, c'est la toile de fond de cette rencontre. Elle mobilise les acteurs de la santé des armées, du département de la santé et les commandants des grandes unités de la capitale. Une initiative de la direction du service de santé des armées en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique et l'ONG PSI. L'enquête CAP est un outil stratégique permettant d'identifier le besoin éducationnel d'une cible spécifique. Elle évolue en 3 points. Le niveau de la connaissance complète, les attitudes motivant les comportements et les pratiques préventives et de prise en charge des populations cibles.
L'opération Protection Permanente est un programme de lutte contre le VIH-Sida au sein des armées, avec le soutien du ministère de la Défense nationale et les partenaires américains. Elle est mise en place au terme d'un voyage d'études dans certains pays de la sous-région ouest-africaine. Le gouvernement des États-Unis entend poursuivre ses efforts de prévention et de traitement auprès des forces armées ghanéennes afin d'améliorer la santé de celles-ci. Cette étude permettra de développer une réponse programmatique bien structurée aux maladies infectieuses telles que le VIH. Les résultats de cette étude permettront de réorienter nos politiques et stratégies en matière de lutte contre le sida et de jeter les bases d'un programme de lutte contre les hépatites dans les armées. Les résultats donneront également une indication sur l'efficacité des différentes interventions antérieures et renseigneront sur les indicateurs de performance du programme de lutte contre le sida au sein des forces armées. L'opérationnalisation des militaires dépend de sa santé physique et mentale, d'où ces enquêtes sur les militaires afin de prévenir les différents cas de maladies au sein des armées. Les deux premiers convois des pèlerins guinéens ont quitté Conakry ce soir après avoir rempli les dernières formalités d'embarquement. Les candidats au Hajj 2019 se sont envolés pour les lieux saints de l'islam en présence de Dr Kassouri Fofana, Premier ministre chef de gouvernement. Aboubakar Diaby. Pour ces candidats au pèlerinage, c'est le grand départ. Le regroupement a lieu ici tôt ce matin à la mosquée turque de Bambeto. C'est le point de séparation avec les parents. Quelques heures plus tard, les formalités sont remplies avant l'aéroport international Bessia. Les opérations se font dans la sérénité. Vous avez vu qu'on a essayé cette fois-ci de poser des jalons très importants dans le cadre du processus d'organisation du pèlerinage dans notre pays. Ça ne se limite pas là-bas seulement, ça va continuer jusqu'à le séjour des pèlerins en Arabie Saoudite. Pour le premier convoi, le gouvernement est mobilisé. Au nom du chef de l'État, le Premier ministre est aux côtés des pèlerins. Le président de la République m'a demandé de venir m'assurer que les conditions sont remplies pour que nos pèlerins ne connaissent pas les difficultés d'antan. S'assurer que les vols partent à temps, les pèlerins ne retardent pas à l'aéroport, les conditions sont prises pour leur accueil et que tout se passe dans les conditions normales comme ailleurs en Afrique. Alors je puis assurer que ce que j'ai vu, il y a une bonne organisation. Ces instructions ont été respectées, les programmes sont respectés. Ethiopian Airlines, qui est l'opérateur pour le transport des pèlerins, est totalement prêt. Tout est programmé et je ne pense pas qu'il y ait des pèlerins qui puissent séjourner plus d'un mois. Donc toutes les conditions sont réunies pour que cette année, à la différence des autres années, les pèlerins guinéens puissent accomplir leurs devoirs religieux dans les conditions optimales d'efficacité et d'aisance. Cette année, 8000 Guinéens sont attendus sur les lieux saints de l'islam. Un record. 27 vols assurent le transport. Vraiment, la manière de leur organisation m'a tellement satisfaite que je suis contente. Je vais à la Mecque au pèlerinage de cette année très ravie. J'ai trouvé que vraiment notre compagnie est formidable. Je souhaite que tout le reste encore continue comme nous qui avons eu la chance d'avoir le premier combat. Je suis vraiment comblé de joie, de satisfaction et je prie Dieu qu'il me donne la force, la santé nécessaire pour effectuer ce pèlerinage afin de pouvoir prier pour moi-même, pour ma famille, pour toute la nation guinéenne. Guides, médecins, administrateurs et autres journalistes accompagnent ces pèlerins. Les 300 premiers futurs Raja et Elaja de l'année arrivent à Guéda aux environs de 3 heures du matin.
Lutte contre le trafic de drogue en Guinée sous la supervision du garde des Sceaux. 10 tonnes de drogue ont été incinérées ce mercredi à Kouria, préfecture de Koya. Un événement qui a mobilisé le comité interministériel, les forces de défense et de sécurité, ainsi que certaines ambassades accréditées dans notre pays. Tierno Younoussaba. La Guinée s'inscrit dans la bataille contre la drogue et autres substances nuisibles. Des saisies faites entre 2017 et 2019 par les services répressifs sont incinérées sous le regard d'un huissier de justice dans la préfecture de Koya en périphérie de Conakry. Avant la mise au feu de la dizaine de tonnes saisies, le comité interministériel a procédé au test des drogues en vue de rassurer de leur authenticité. Nous avons 10 tonnes 315 kilos dans le site. En cocaïne, nous avons 14 kg 600 grammes. En cash, nous avons 339 kg 651. Le Valium, nous avons 735 comprimés. Le Tramadol, 1000 comprimés. Le médicament contrefait, nous avons 1 tonne 575 kilos. Tous se trouvant dans le site d'incinération. Comme tous les États partis, la Guinée a célébré le 26 juin dernier la journée mondiale de lutte contre la drogue. Une manière pour les acteurs d'améliorer l'action et la coopération pour parvenir à une société affranchie de toute drogue. Déjà, les efforts fournis par la Guinée dans la lutte réconfortent les partenaires. Je suis extrêmement contente d'être ici aujourd'hui parce qu'il y a 3 ans, j'ai participé à ma première incinération des drogues et je vois que vraiment il y a un système bien entraîné ici en Guinée où tous les services de la justice travaillent ensemble pour assurer que les drogues néfastes ne sont pas parmi vos citoyens. Vous vous rendez compte, avec la quantité qui a été saisie, témoigne, d'après vous, n'est-ce pas, les efforts de nos services de sécurité, police, douane et gendarmerie, n'est-ce pas, de s'associer concrètement à cette lutte. La lutte contre la drogue s'internationalise. Il y a quelques années, le produit dont on parlait tout à l'heure n'était pas connu en Guinée, le cat. Le cat est un produit éthiopien, n'est-ce pas, qu'on voit en Éthiopie et en Somalie, et qui a d'autres utilités que, n'est-ce pas, de l'homme. Mais alors, on s'est rendu compte que c'est un stupéfiant également qui joue le même rôle que la drogue. La drogue s'internationalise également, vous l'avez rendu compte, n'est-ce pas, avec les tissus des femmes, n'est-ce pas, que vous avez vu, avec des boutons, n'est-ce pas, remplis de drogue, les ceintures, n'est-ce pas, que les hommes portent, et la nouvelle méthode, n'est-ce pas, d'avaler la drogue. Ça également, c'est une nouvelle méthode. Donc, les trafiquants sont d'une intelligence supérieure et les services de sécurité doivent également être formés en conséquence. À travers cette incinération, la Guinée s'illustre davantage dans la bataille contre la drogue et produits prohibés. Direction Mamou à la rencontre d'une jeune dame qui s'est rendue dans son centre d'examen, puis s'est retirée dans un hôpital pour mettre au monde un enfant avant de revenir poursuivre le bac. Une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la région. Tous saluent un geste courageux de cette candidate en option sciences expérimentales. Images et témoignages, Tierno Ousmane Diallo. Dans son quartier Lopé et dans le reste de la ville de Mamou, elle est devenue le symbole du courage féminin en milieu scolaire. Au 2e jour du baccalauréat, Fatoumata Kourouma, alors en état de famille, se rend dans son centre d'examen, bien que ressentant quelques douleurs et malgré les réticences de son époux inquiet de son état. Même les cohabitants disaient de me reposer, non, je suis malade, je ne pouvais pas tenir. J'ai dit non, je vais aller. Maintenant, je suis partie jusqu'à l'école. Je suis restée là-bas. Le chef de centre m'a dit d'aller à, comment dirais-je, que c'est l'accouchement. J'ai dit non, c'est pas l'accouchement. Le moment n'est pas encore arrivé. Maintenant, je suis partie, on m'a dit d'aller
À l'hôpital, si c'est les douleurs seulement qui continuent, on va me donner les calmants, je vais me retourner au centre. Si c'est l'accouchement, je vais rester à l'hôpital là-bas, on va m'envoyer à la maison. C'est sur une moto qu'elle se rend à l'hôpital en compagnie d'un des surveillants, ignorant qu'elle est sur le point de mettre au monde son bébé. Partagée entre la douleur et le désir ardent de ne rien rater de l'examen du baccalauréat, les prochaines minutes seront pour elle déterminantes. On est rentré à la maternité, ils ont dit que c'est l'accouchement, que le moment est arrivé. J'ai dit d'accord. Je dis mais après l'accouchement, je vais me retourner au centre. Ils ont dit d'accord. Maintenant, j'ai appelé mon mari, il a été là-bas. Moi, dès que j'ai accouché seulement, je me suis retournée au centre. Le délégué même a décidé que je ne vais plus continuer maintenant les épreuves. J'ai dit non. On avait physique et français. J'ai trouvé qu'ils ont lancé les épreuves. Je suis rentrée, j'ai dit non, je peux continuer. Que si je n'ai pas de vertige, j'ai dit je n'ai rien, je me sens très bien. Je suis rentrée maintenant, je peux continuer. Son histoire a traversé les frontières de Mamou et a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Au sein de sa famille, le courage et la détermination de Fatoumata suscitent admiration. Quand je suis retourné à l'hôpital, on m'a dit que madame est partie. Bon, depuis bien avant notre mariage, je sais ce qu'elle me disait. Elle dit, ah, comme je suis en train de continuer les études, tu vas me permettre d'étudier. Je dis, il n'y a pas de problème. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit qu'elle est partie. Vraiment, j'ai encore redoublé de sentiments de courage pour elle. Comme elle est partie pour l'avenir, vraiment, j'étais très ravi. À présent, mère de 2 garçons, Fatoumata rêve d'une carrière dans le domaine médical. Son histoire relance cependant le débat sur la gestion des cas de grossesse avancée durant le baccalauréat. Lors des périodes d'examen, de nombreuses femmes enceintes ne peuvent aller jusqu'au bout, ce qui impacte leurs chances de réussite. C'était tout au compte de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, Inch'Allah.